De 0 à 100 000 abonnés sur YouTube, chose que j'ai faite plus de 3 fois avec différentes chaînes, je vais t'en parler ici, je vais te donner 7 conseils et 5 erreurs à éviter, donc regarde bien la vidéo jusqu'à la fin. Le premier conseil, c'est qu'il te faut, et ça c'est assez nouveau, définir un avatar client clair. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire comme avant, une vidéo sur la sexualité, une vidéo sur la séduction pour les hommes, puis une vidéo pour les femmes, et puis on ne peut pas partir dans tous les sens. Il faut choisir un seul type de spectateur, qui peut être intéressé par généralement 3-4 thèmes, et tu vas créer des vidéos pour eux. Vidéo après vidéo, tu essayes à mobiliser une niche en fait. Avant, YouTube pouvait avoir des chaînes généralistes hyper facilement. Aujourd'hui, ce sont beaucoup plus des chaînes de niche qui explosent beaucoup plus vite. Ensuite, il faut maintenir une cohérence de contenu. Très souvent, on a envie de faire un peu tous les thèmes, de sauter sur des sujets très différents, etc. Le truc, c'est que si ton contenu change trop souvent, l'algorithme est perdu. Et donc, il ne te suggère plus aux bonnes personnes, et donc tu ne fais plus de vues, même si ta vidéo est bonne. Ensuite, il faut le titre et la miniature. Avant même de tourner ta vidéo, il faut que tu réfléchisses au marketing de ta vidéo. Parce que si personne ne clique, personne ne regardera, même si ta vidéo est bonne, et dans ce cas-là, c'est mort. Donc, il faut susciter une émotion, souvent c'est la curiosité, sur ton titre ou ta miniature. Pour le titre et la description de la vidéo, je conseille aussi de placer quelques mots-clés, faire une recherche aussi de keywords sur YouTube afin d'avoir une double recherche. Une recherche par curiosité de mecs qui cliquent sur ta vidéo et une recherche par mots-clés de personnes qui chercheraient ta vidéo. Ensuite, il faut commencer avec un hook vraiment puissant. Il te faut une phrase d'accroche. Je sais que souvent c'est « Bonjour, on va faire parler de ça aujourd'hui ». Non, c'est mort. Il faut que tout de suite, bam, tu retiennes l'attention du mec, que tu confirmes au spectateur qu'il a bien cliqué sur quoi il a cliqué, mais il faut que tu piques sa curiosité, froisses son ego, donne envie de voir la suite directement dans le hook. Cinquième conseil, c'est de développer une vraie valeur différenciée. Tu ne peux pas reproduire ce que d'autres font sans te démarquer en fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vidéos nulles qui font des vidéos, surtout dans ma niche, la séduction, par IA. Donc effectivement, les refaire avec un visage humain, ça peut marcher. Mais il faut vraiment que tu apportes une expertise. Je veux dire, moi j'ai été avec plus de 400 femmes, c'est mon expertise. Une voix unique sur un format nouveau. Tu peux pas juste pas prendre de risques, marcher sur des œufs, parler d'un ton neutre, pas donner ton avis, etc. Ça, c'est mort. Après, si tu vas copier des vidéos américaines ou quoi, il y en a beaucoup qui le font, tu ne dois pas copier des choses qui ont marché il y a 4 ans. YouTube, ça a changé. Il faut que tu t'inspires de choses qui marchent dans le présent. Ensuite, une qualité de production. Donc, c'est vrai qu'il y a des vidéos comme celle-ci, voilà, qui sont face cam, simples. Ça peut suffire selon la niche, selon la concurrence, etc. Mais au moins avoir un bon micro, un bon son, une image propre. Tu peux rajouter du montage, un peu des cuts ou incruster des images libres de droit. C'est assez facile à faire, ça ne te prendra pas des plombes. Et ça peut être plus agréable pour le spectateur. Et puis gérer des attentes et persister. Le démarrage sur YouTube est lent et c'est exponentiel en fait. Donc au début, tu vas avoir peut-être 1 ou 2 vidéos qui vont être testées, qui vont avoir un peu de traction, puis ça va être de nouveau le calme plat. Et c'est à toi en fait de comprendre les signaux que te donne l'algorithme pour aller dans la bonne direction avec ta chaîne. Mais dans tous les cas, c'est la constance qui fait la différence, c'est-à-dire de continuer à publier. Tu peux avoir 2000 abonnés la première année, 20 000 la deuxième et 100 000 la troisième. Tu vois, c'est pas non plus tout à fait linéaire. Okay, donc ça, c'est encourageant. Ensuite, les erreurs à éviter, c'est de ne pas définir d'audience. Donc, du contenu assez diffus. Hein. Comment doiter, comment tenir longtemps au lit, comment aborder une fille dans la rue. Ça c'est ce que je faisais avant. C'est comme ça que j'ai eu 300 000 et quelques abonnés sur une de mes chaînes. Mais aujourd'hui, c'est plus ça qui marche. Abandonner vraiment la cohérence du sujet. C'est-à-dire, l'algorithme, en fait, cherche à qui il va proposer tes vidéos. Donc, si ça part dans tous les sens, il est perdu. Donc, à la limite, aider l'algorithme à trouver la bonne audience grâce au hashtag, etc., grâce aux tags dans ta vidéo et tout ça. Miser uniquement sur la quantité. Créer 3-4 vidéos par jour, voilà, ok, c'est bien, mais il faut une stratégie. Il te faut soit une stratégie de mots-clés, soit une stratégie qui clickbait, quoi, qui déclenche le clic, etc.
Croire que ce que tu vas dire c'est intéressant et ça suffit. Non, il faut trouver un format qui marche. Aujourd'hui, ce qui marche, c'est pas forcément d'apporter de la valeur comme ça, c'est aussi trouver un format qui marche et dans ta niche. C'est pas les mêmes formats qui marchent dans toutes les niches, tu vois. Donc la façon de présenter les choses et la forme devient quasiment des fois plus importante que le fond et c'est triste. Et s'épuiser parfois ou attendre un succès rapide et puis ouvrir une nouvelle chaîne et puis c'est autre chose et puis voilà, c'est le burn-out, c'est la lassitude, c'est tout ça et vraiment ça, je ne te le conseille pas. Donc comme tu le sais, je vais bientôt sortir une vidéo de conseils sur YouTube, donc abonne-toi, like, commente, partage et regarde une autre vidéo en rapport avant de partir.